qui arrivait et qui, même si finalement vous y aviez été exposé avant en termes de 50 Hz, là il semblait y avoir quelque chose en plus qui était vraiment très marquant ce jour-là. Ah oui, 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 de toute manière, bon, dans la journée c'est marquant, mais la nuit c'est intenable, c'est invivable, c'est pas possible. Donc ça j'ai remarqué que c'est toujours à 2 heures à peu près, entre 1h30, voire 2 heures, et après 4-5 heures. Donc vous êtes en fait allé dormir dans les bois d'abord pour essayer de pour récupérer, parce que on tenait plus. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis de revenir dormir dans votre maison, mais ne serait-ce que dans le local technique un peu plus loin? En fait, au début, on se doutait bien que c'était ce compteur-là qui nous avait créé le problème, mais on ne savait pas pourquoi, parce que les voisins, apparemment, qui ont des compteurs non plus, enfin, ça les gêne peut-être pas, ou ils ne ressentent pas, je ne sais pas. Oui, mais juste pour savoir là-dessus, il y a deux catégories de personnes quand même. Tout le monde est affecté par les ondes. On le voit quand on regarde les marqueurs d'inflammation dans le sang des personnes exposées aux ondes. Et vous avez des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire pour qui, quelque part, le corps donne une alerte. Un peu comme si vous avez une flamme où vous approchez la main et vous sentez, encore très loin de la flamme, vous sentez la chaleur. Et vous en restez loin. Voilà. Et puis vous avez des personnes qui ne sentent pas ça, ils vont garder la main sur la flamme jusqu'à ce que ça les brûle plus profondément. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop le cas pour vos voisins, mais il est bien possible que, voilà, il y a beaucoup de gens qui développent des cancers après être exposés à des ondes en général, alors que peut-être quand ils remontent le temps, quand on leur pose des questions sur ce qu'ils avaient ressenti au préalable, est-ce qu'on leur demande si par exemple ils avaient d'abord eu des maux de tête, des acouphènes, des insomnies, une grande fatigue, beaucoup de gens disent « Ah ben oui, il y avait ça ». Mais en fait, ils n'ont pas écouté les signaux de leur corps. On peut dire, votre corps, il se manifeste de façon très claire. Moi, j'ai des acouphènes de toute manière, j'ai un sifflement qui continue, aigu, et donc, suivant les périodes, j'entends comme des fréquences, je dirais, qui ne sont pas dues à la pression sanguine dans les oreilles, puisque le rythme n'est pas le même, donc c'est clair que... Alors Olivier, dont je parlais tout à l'heure, qui est venu donc témoigner à les dates sur l'Aise, est pareil, il est comme vous, il entend le hum, comme on appelle, on cherche ça sur internet, il a fait un blog qui s'appelle Hum 50 Hz, et effectivement c'est très visiblement classique aussi chez une partie des personnes électrosensibles qui sont devenues sensibles à la fois aux hautes fréquences type Wi-Fi, antenne relais, portable, etc. et aux basses fréquences du courant 50 Hz, c'est ce qu'il y a associé. Voilà. Alors du coup, vous aviez cet inconfort tel que vous alliez dormir dans les bois, mais vous avez tapé à plusieurs portes et il y a quelque chose qui a changé quand même pour vous. En fait, moi je ressentais toujours, j'avais l'impression que ça venait toujours de la terre. J'avais l'impression que voilà, je me mettais à la terre, mais c'était peut-être pas la bonne solution. Puis finalement, à force de discuter, donc moi, je n'ai pas fait trop de recherches sur Internet parce que je ne pouvais pas y aller. Je ne supportais plus ni mon téléphone portable, ni effectivement l'ordinateur. Donc, du coup, mon frère a regardé, a trouvé donc, parce qu'il s'est dit, bon, la Terre, il me parle de la Terre, et en fait, il faut savoir qu'auparavant, j'avais des problèmes de chute de tension au niveau de l'alimentation de la maison et que mes volets roulants fonctionnaient n'importe comment dans la journée sans que je touche la moindre commande. Mon poêle à granule ne s'allumait plus parce que il mettait trop de temps puisque la tension était faible, donc ça mettait trop de temps pour allumer, donc il se mettait en défaut du coup, il se coupait, enfin bon, voilà. Donc Enedis en fait est venu quand même, puisque j'avais réclamé depuis plusieurs fois. Ils ont changé la phase, voilà, et l'opérateur me disait, mais vous êtes en bout de ligne, donc vous êtes en bout de ligne, d'accord. Bon, enfin, le fait de changer la phase au niveau du fonctionnement du matériel, ça marchait mieux. Mais, alors je sais pas, j'ai eu l'impression que ça allait mieux même au niveau de l'environnement. Et puis voilà, donc mon frère après s'est dit, mais pourquoi il dit on est en bout de ligne, et finalement il a regardé sur les coffrets extérieurs, c'était marqué neutre à la Terre. Donc du coup il a fait des recherches sur Internet et il a trouvé que si la Terre
du neutre du réseau EDF n'était pas correcte, il pouvait y avoir du rayonnement à l'intérieur des habitations qui pouvait être très grave, même jusqu'à la mort de certaines personnes qui pouvaient être électrocutées. Donc des courants vagabonds qui partent de la terre du neutre, qui en fait, au lieu d'avoir été ramenés au transformateur, je dirais par souci d'économie, a été mise à la terre, mais du coup, les courants vagabonds qui sont générés peuvent remonter, si votre prise de terre maison est proche, peuvent remonter dans votre circuit à vous, et visiblement, c'est ce qui se passe. Et donc, c'était le cas. Donc, effectivement, je suis allé voir chez Enedis directement. De toute manière, apparemment, ils n'y croyaient pas. Ils m'ont quand même mis en relation par téléphone avec une personne qui m'a expliqué qu'effectivement le Linky c'était pas dangereux, il n'y avait rien à craindre, patati patata, mais avait mis en évidence quand même que peut-être il y avait un problème de mise à la terre. Donc après j'ai été à la mairie m'a dit bon, tout de même il faut voir avec le SDE, donc le syndicat départemental d'énergie de l'Ariège. Ils ont été très très compétents du coup parce qu'ils ont réagi tout de suite. Le lendemain, j'avais donc la personne que j'avais contactée avec deux techniciens qui ont mis en évidence que la terre du neutre n'était pas correcte. D'accord. Du coup, ils ont communiqué donc par courrier ou mail à Enedis, demandé l'autorisation de couper la terre du neutre. Donc, ça a mis quelques jours. J'ai été obligé de retourner chez Enedis pour voir une personne, donc toujours en forçant les portes parce que c'est interdit au public. Et donc, il y a quand même une personne qui m'a répondu, qui s'occupait justement de tout ce qui était compteur Linky, qui est intervenue le lendemain. Et donc, à partir de là, ils ont coupé la terre du neutre. Là, il y a eu une très très grosse évolution, effectivement. Une grosse amélioration. Une grosse amélioration. Mais malheureusement, je pense que c'est suite à cette exposition continue dans la journée, parce qu'on dormait à l'extérieur, mais du coup, maintenant, tout ce qui est, pour moi personnellement, tout ce qui est champ moteur électrique, je dirais, machine à laver, lave-vaisselle, lave-linge, tout ça, je ne les supporte pas. Le four, avec la ventilation, tout ça, je ne supporte pas. Ma femme, par contre, c'est plus tout ce qui est fréquence, téléphonie. Ceci dit, regardez, votre femme, là, elle ne supportait pas l'enregistreur. Voilà. Peut-être la proximité des fours derrière. Le four est coupé. Oui, donc c'est pas ça. Voilà, il y a quelque chose, vraiment, elle est devenue sensible à ça aussi. Ah oui. Non, moi, je vous garantis que ça me picote sérieusement aussi. Là, maintenant, en ce moment, je vois que vous êtes un peu... ça me... Je me tortille dans tous les sens. On va essayer de faire vite. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez une situation où, parce qu'ils ont coupé la terre du neutre, vous êtes mieux dans le sens où vous avez pu au moins arrêter de dormir dans les bois et revenir dormir dans le local technique de votre maison. Vous supportez votre maison, mais en ayant coupé pratiquement tout et en faisant très attention à tout. Votre vie, quand vous êtes à l'extérieur, est très sérieusement affectée par tout ça. Tout à fait. Et vous avez une situation où vous avez dû être très persistant, vous avez été aidé par des proches comme votre frère qui est électricien, je crois comprendre. Voilà, en tout cas qui a des grosses connaissances électriques, qui a fait des recherches pour vous, parce que comme beaucoup d'électrosensibles, du coup, vous ne pouviez plus avoir accès à un ordinateur. Vous avez également un peu de moyens qui vous ont permis de changer par exemple votre cuisinière, acheter des appareils, essayer de faire quelques travaux de modification dans votre maison. Tout à fait. Donc on peut imaginer on peut dire le calvaire de personnes qui également travaillent, vous êtes à la retraite, ce qui fait que vous n'avez pas perdu votre travail parce que vous ne pouvez plus vous y rendre. Etc. C'est majeur. C'est pour ça que vous m'avez dit, là, vous avez entendu en entretien, en interview sur Radio Transparence, M. Santenero, qui est directeur de l'entreprise de pose des compteurs, et qui disait visiblement à l'antenne, il n'y a pas de problème avec c'est un compteur comme un autre, il est même moins dangereux que l'autre. Alors là, je peux confirmer que non. Ça, c'est Là, c'est flagrant que non. Il y a eu un impact direct sur oui, non, tout à fait. Là, c'est sûr que c'est vraiment une catastrophe, ce machin-là, de toute manière. Ça,
Voilà. Avec le compteur lui-même, est-ce que ça injecte dans vos câbles? Ah oui, oui, oui. De toute manière, moi je suis persuadé, non seulement maintenant, que les lignes aériennes d'alimentation EDF qui sont à côté de chez moi, qui ne sont pas très loin, à 8-10 mètres, avec mes appareils, je lis des fréquences dessus, donc c'est pas des fréquences de 50 Hz, hein, il y a bien quelque chose, et il y a un rayonnement pour moi qui est continu toute la journée. C'est pour ça que j'ai commencé à essayer de blinder donc, à l'extérieur. Hein, j'ai mis donc, dans l'angle de la maison qui était la plus proche des lignes, ouais, donc avec mes appareils donc, qui donnaient un signe de signal le plus fort. J'ai mis donc des feuilles d'aluminium collantes. Ça a diminué énormément, mais là je suis en train de le faire aussi pour la chambre, mais bon. Il faudrait que je fasse le plafond. Oui, moi, maintenant, je suis à bout. Bien sûr. J'ai mis des grillages de la moustiquaire aluminium devant les fenêtres aussi, ça atténue bien, mais ça supprime pas tout. Donc, et comme vous êtes devenu très très sensible, puis alors, ouais, tout à fait. Dès qu'il y a un téléphone extérieur ou la Wi-Fi, les voisins, tout ça, tout à fait, c'est galère. Et donc là, Enedis est revenu, un technicien Enedis est revenu dernièrement chez vous, et c'était mercredi dernier, donc le 20 quelque chose, 27 peut-être 23, 24, 25, 26, le 26. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce technicien? Eh bien, donc, il a sonné le matin, très tôt, il devait être 9h20 à peu près. Et donc, il me dit, bon, bah, je vais faire des contrôles des contrôles chez vous, je vais prendre des mesures. Ben, je dis, non, tant mieux. Donc, il a mis des piquets de terre à l'extérieur, à une douzaine de mètres pour le premier et à 23 mètres pour le second, pour pouvoir vérifier donc, la terre du neutre qui avait été coupée. Et donc, quand j'étais à côté de lui, donc, pour lire la valeur, 1293 ohms. Pour la terre du neutre. Pour la terre du neutre. D'accord. Donc, ça ou rien, c'est suffisamment pour envoyer de l'électricité dans le sol. Moi, par contre, ma terre, elle était à 20 ohms,6. Donc, on peut considérer qu'elle est plus que bonne. Donc, comme ils sont l'une à côté de l'autre, effectivement, je prends tout ce qui est courant électrique. Courant vagabond. Voilà, donc pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire Donc, ensuite, voilà, donc il a rebranché la terre du neutre. Alors, je lui ai demandé, pour faire des contrôles, et il me dit, ben oui. Il me dit, ben oui, de toute manière, regardez, maintenant, il n'y a que 4 ohms. Alors, 4 ohms sur une terre branchée, ça ne veut rien dire du tout, on ne contrôle jamais, bien entendu, quand c'est alimenté, donc c'est aberrant, de toute manière, parce qu'on l'a bien vu, qu'avant, il y avait 1293 ohms. Donc, je dis, de toute manière, vous ne partirez pas de là tant que vous ne m'avez pas débranché cette terre, ça c'est sûr. Donc, je ferai n'importe quoi, mais vous ne partirez pas. Bon, alors, du coup, bien entendu, il l'a débranché quand même. Et il l'a débranché, contraint, mais bon, voilà. Bon. En fait, du coup, quand il a enlevé ses piquets de terre, j'avais pris les clés de la voiture. Donc, je voulais absolument pas qu'il parte. Je voulais pas revivre le calvaire que j'avais eu avant. Alors, je sais pas, c'était peut-être pas très sympa de ma part, mais je pouvais pas faire autrement. Donc, comme il avait bien entendu débranché la terre, je lui ai remis les clés. Et là il a eu un petit coup de colère. Il m'a dit, moi j'appelle la gendarmerie, tout ça. Moi je lui ai dit, écoutez, moi je ne demande pas mieux. Je voudrais bien que ce soit médiatisé une fois pour toutes et qu'on trouve une solution parce qu'il y en a marre. Ça fait trop longtemps qu'on est dans cette situation, c'est pas possible. Donc après il s'est calmé. Puis, Alors là, on assiste vraiment à une rupture, entre guillemets, entre une partie de la population qui devient de plus en plus affectée et vous, peut-être à cause de ces courants vagabonds qui vous ont injecté encore plus fort les fréquences chez vous, on peut dire, peut-être vous avez ressenti ça tout de suite, mais on a toute une partie de la population avec des gens qui sont forcés hors de chez eux, je veux dire, même Enedis c'est un courant de personnes qui doivent quitter leur logement.
Et puis par contre, vous avez toute une partie de la population qui pour le moment ne se rend pas compte du calvaire que c'est quand on est de l'autre côté de la barrière. Ah oui, non mais ça passe vraiment très vite. On passe vraiment très vite. Alors de plus, effectivement, avec les appareils qu'on a achetés là, la première chose, c'était de remettre au mieux dans la maison, mais bien entendu, de nos proches aussi. C'est-à-dire, moi je fais chez ma fille, chez mon frère, et dans toutes les maisons. C'est vraiment catastrophique en fait. Oui. Tout le monde a soit, bien entendu, les téléphones portables, je ne dis pas, des téléphones, les DECT, là, ça c'est la catastrophe. Mais les aussi sans fil maison, donc une base qui émet généralement en permanence, même quand vous ne téléphonez pas en fait. Tout à fait. Donc là, les fréquences, c'est impensable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Wi-Fi. La Wi-Fi, mais la Wi-Fi, on l'a surtout. On l'a sur les imprimantes. Donc effectivement, chez mon frère, il y avait les DECT d'un côté, l'imprimante de l'autre. Avec l'appareil, c'était rouge, maxi, j'avais jamais vu ça. Donc voilà. Et après, quand on regarde au niveau des basses fréquences, bon, les champs électriques, il y a les lampes de chevet, les lignes qui passent dans les murs, mais vous avez des rayonnements qui sont impressionnants. Ça dépasse des fois, puisque la tension de l'alimentation, ça peut être au-delà de 220 volts. Mais donc partout. Alors, je me suis déplacé moi dans certains bureaux, préfecture, tout ça. Et donc avec l'appareil, je voyais bien que, comme je ne supportais pas, j'allumais l'appareil et je voyais que beaucoup de personnes dans les bureaux travaillent dans un environnement qui est largement trop... qui comporte trop de rayonnement et de champs électriques. C'est la catastrophe. J'ai vu, moi, en mairie, travailler avec la box et le Wi-Fi à côté, l'émetteur juste à côté. Les pauvres secrétaires, là, je pense qu'avant d'être à la retraite, certainement, ils auront des problèmes. Sachant que le Wi-Fi donc, est une fréquence, une porteuse avec une fréquence importante, dont le message informationnel, par contre, est une plus basse fréquence, très très basse fréquence, qui est en fait très similaire à celle qu'utilisent les cellules de notre cœur ou de notre cerveau pour communiquer. Alors vous imaginez les impacts. Alors voilà, moi justement, en parlant de ça, moi les problèmes que j'avais au début, c'était que j'avais le cœur qui s'emballait, qui tapait très très fort, et j'avais l'impression qu'il essayait de se calquer à la résonance que j'avais. Donc et je pense que c'est ça, il essaye de prendre le même rythme que la fréquence reçue. Alors, pas évidemment... peut-être 10 fois moins fort, mais se caler sur une fréquence quelconque. Alors c'est possible, en tout cas j'en ai conscience sur le cerveau, parce que le cerveau en fait a une capacité qu'on appelle un tuning effect en anglais, c'est-à-dire la capacité à imiter les fréquences qu'on lui envoie, si c'est dans sa capacité, on va dire dans sa gamme de fréquences possibles. Et c'est d'ailleurs utilisé de nos jours par plusieurs puissances au niveau des armes en fait. Ils inondent, on peut dire, les quartiers, les zones avant les champs de bataille. Alors on va dire, ça s'est passé en Irak par exemple au moment de la première guerre du Golfe, ça s'est passé au Mali par la France aussi. Donc l'idée c'est de créer des fréquences d'angoisse dans le cerveau des personnes que l'on va combattre ensuite, pour les amener à leur faire perdre tous leurs moyens. Et donc c'est très connu des militaires, la capacité du cerveau à imiter les fréquences qu'on lui envoie. Donc il est très possible que ça soit une chose pour le cœur. En tout cas, sachez-le, c'est vrai que le Wi-Fi qui se généralise, c'est une catastrophe absolue. Même dans les lieux publics, ça pose la question justement du libre accès égal pour tous, y compris pour les personnes plus fragiles ou les personnes qui sont déjà électrosensibles, qui ont déjà reçu trop d'exposition. Tout à fait. Alors justement, moi j'étais à une réunion en zone blanche, en zone moins affectée, je dirais. Et donc le soir, on a bien dormi du coup. Ce matin, ça allait bien aussi, donc ça prouve. Et puis j'avais remarqué aussi que le soir, j'avais pas les chevilles gonflées du tout. Alors que tous les jours, moi ici, alors que il n'y a rien à changer à part l'environnement. Il y a quelques mois, vous aviez des chevilles gonflées aussi? Non, c'est nouveau quoi.